auditeurs. Nous avons le plaisir de vous avoir encore plus nombreux ce soir pour notre émission sur la visibilité des entreprises en région parisienne et en France. Donc, à mes côtés ce soir, j'ai Monsieur Charles Lutumba. Monsieur Charles Lutumba va nous expliquer qui il est et ce qu'il fait exactement à Paris. Bonjour, Monsieur Charles. Bonjour, Monsieur Jean. Qui êtes-vous, Monsieur Charles? Je suis technicien électronicien de formation. Donc, j'ai une formation d'ingénieur technicien depuis le Congo, mon pays d'origine, ex-Zaïre, à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA, où j'ai fait 3 ans d'électronique certifié par le diplôme d'ingénieur technicien. Et je suis arrivé à Paris, j'ai dû prendre aussi 2 années de formation aux arts et métiers, où j'ai fait une valeur en transmission et puis une valeur en électronique numérique. Donc voilà quoi. Mais avant ça, avant de passer au CNAM, donc vous n'avez jamais travaillé en France, si je comprends bien? J'ai travaillé en France, hein, j'ai travaillé... dans le même domaine? Dans le même domaine, presque dans l'électronique en fait. C'était une société de régulation électronique du trafic, comme on appelle communément les feux rouges. Voilà, j'étais technicien de maintenance d'atelier dans la société. Et là, vous êtes parti puisque vous aviez envie de créer votre propre boîte ou simplement puisque c'était une envie personnelle de plus travailler? Je pense qu'il faut dire la vérité. J'ai fait pratiquement 11 ans dans la même société, mais il n'y avait pas beaucoup d'évolution par rapport à ce qui venait après moi. J'avais la responsabilité parfois de former le jeune qui venait après moi, mais quand je le voyais monter d'échelon et que moi, je n'avançais pas trop, et quand je dis la vérité, parce que bon, il faut dire aussi que je suis étranger en France, et donc les jeunes Français qui arrivent, malgré leur diplôme ou moins de formation que moi, je les encadrais, ils évoluaient beaucoup plus que moi. Alors à un certain moment, ça m'a révolté un peu et j'ai demandé de partir pour créer ma propre boîte. D'accord. Et votre propre boîte, elle s'appelle comment? J'ai commencé avec Grasse Electron, où j'ai fait j'ai fait 7 ans. Et j'ai eu même le certificat d'artisan par la chambre de métier, par la chambre de métier de Paris. J'ai un certificat d'artisan. J'ai fait 7 ans et après j'ai évolué parce que c'était en entreprise individuelle. Et alors j'ai évolué pour faire SARL, appelé high-tech électronique. On est à notre 3e année. D'accord, très bien. Alors tout a été facile pour vous dès la création jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il y a eu des embûches entre-temps, vous avez eu des difficultés, à quel niveau? Pas toujours facile, mais quand on a la volonté, je pense qu'on peut tout faire. J'ai commencé et j'avais pas assez de moyens et j'hésitais beaucoup de prendre des engagements au niveau de la banque, demander des crédits, de peur de ne pas honorer mes engagements. Donc, ce qui fait que ça n'a pas été trop facile. J'ai commencé par chez moi d'ailleurs, en prenant une chambre de mon fils pour en faire un petit atelier. Et toutes les interventions, je les faisais chez les clients et très peu j'amenais à la maison pour le faire. Et puis un an après, j'ai dû trouver un bureau à Bocolombe, mais ce n'était pas aussi trop grand. Donc, pas trop facile, mais quand on a la volonté, on y arrive toujours. Donc, ça, comme j'ai dit, hein, ça fait pratiquement 11 ans que je travaille dans le domaine. Donc, on fait de la réparation, on peut dire de la maintenance, hein, et de tout ce qui est matériel électronique grand public. Donc, il faut comprendre les télés, l'électroménager, et puis l'informatique aussi. Voilà. Mais là, vous avez parlé de votre bureau ou magasin à Colombe. Vous y êtes toujours, puisque là, on est à Paris, dans le 10e arrondissement. Est-ce que vous êtes toujours à Colombe ou vous n'êtes qu'à Paris? On est plus à Colombe. C'est la Colombe qu'on a un grand atelier. À Paris, c'est un bureau
je peux dire, personnel. Comme samedi, on ne travaille pas pour des petites urgences, des week-ends, les samedis comme aujourd'hui. Et je viens à Paris, dans le bureau, ou quand j'ai envie d'être seul ou faire quelque chose tout seul. Donc, on est à Paris. Et je pense qu'on va évoluer pour bien aménager parce qu'on fait, comme on fait le grand matériel et puis l'informatique, je pense qu'à Paris, on fera beaucoup plus l'informatique. Et puis à Colombe, on laissera tout ce qui est télé, lave-linge, et puis les petits ménagers, micro-ondes et tout ça. Donc on répare tout ce qui est matériel électronique. Même le jeu des enfants, on répare tout. Okay. Voilà, donc il y a parfois les sociétés qui nous sollicitent pour d'autres matériels qui ne sont pas grand public, hein, mais qui sont professionnels parce que ce sont des matériels électroniques. Mais ça, pour les jouets des enfants, ça vous n'avez pas appris ça à l'école. C'est pas à l'école qu'on vous a appris à réparer de Nintendo ou de DS. On n'a pas tout appris à l'école, mais à l'école, on a eu la base du fait qu'on est électronicien. Donc, je pense qu'on est capable d'intervenir sur tout matériel électronique parce qu'on a la base. Il suffit de comprendre le fonctionnement de l'appareil et puis on arrive à le remettre en état. Donc, et aussi, je peux préciser, on ne fait pas seulement de la réparation, on fait aussi de la vente de tout ce qui est neuf et occasion. Ouais. On avait un magasin, mais comme on a été cambriolé 2 fois, et vu notre structure, on ne peut pas arriver à s'assurer toutes ces choses. On a arrêté tout ce qui est des ventes du neuf sur place au magasin. On a les entrepôts directement chez les fournisseurs. D'accord, très bien. Donc vous avez, je vous ai entendu dire tout à l'heure que vous avez des fournisseurs qui vous font confiance en vous confiant leur matériel en réparation. C'est quoi? C'est des grandes surfaces? Est-ce que c'est des magasins qui vendent des appareils électroniques et que, parce qu'il m'arrive aussi, hein, personnellement, je peux l'avouer que quand par exemple j'ai un matériel électronique et je viens d'acheter qu'il y a une panne qui se déclare tout de suite après, donc il y a un service après-vente qui prend le matériel en charge. Donc c'est ces genres de matériel qu'on vous confie à vous pour pouvoir le remettre en état. Tout à fait, je peux donner 2 exemples. Il y a eu une société dans le Hauts-de-Seine, ils avaient des problèmes de casque pour travailler dans l'usine, mais il fallait adapter à leurs besoins. Ils nous ont sollicité pour que nous puissions modifier pour que ça soit adapté à leurs besoins. C'était juste des casques écouteurs pour travailler avec. Et puis là, on a aussi... vous voulez parler de la préparation en vocal? Voilà. Des casques de préparation vocale, voilà. Dans les entrepôts. Dans les entrepôts, effectivement. C'était ça, en fait. Voilà. Ça, je comprends bien comment vous avez pu vous débrouiller, puisque avec l'électronique, avec les bases que vous avez pu acquérir, donc tout devient facile. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Hein. Comme j'ai la formation en électronique, j'arrive à tout faire, tout ce qui est matériel électronique et puis électrique même. Il y a aussi un magasin qui est beaucoup connu, et sur Paris, c'est Cash Converter. Oui. Cash Converter, parfois. J'ai à peu près... J'ai 3 magasins de Cash Converter avec qui je travaille, à Drancy, à Colombe, et puis à Rungis. Du côté des Rungis, je travaille avec eux pour tout ce qui est télé ou bien IFI qu'il faut remettre en état pour leur revente. Parce qu'en fait, ils achètent des matériels d'occasion et puis ils les vendent. Et parfois, ils se trouvent avec des matériels où il y a des défauts qu'ils ne peuvent pas vendre. Alors, ils font appel à nous et puis on répare pour eux pour qu'ils puissent revendre. D'accord. Ouais. Non, mais c'est très bien de se débrouiller comme ça, parce que comme on a expliqué tout à l'heure en off, hein, c'est que notre démarche à nous, c'est de pouvoir donner envie à tous ces jeunes, à toutes ces personnes qui sont chez eux sans travail et qui ont des compétences, et qui ne savent rien en faire. Donc leur donner le courage de pouvoir monter une structure et vivre de leurs propres compétences. Donc ça, c'est possible puisque vous l'avez fait. Oui, c'est possible. Hein, pour tout celui qui veut, c'est possible. Mais il faut vraiment...
il faut se lever tôt, quoi. Ouais, il faut s'accrocher. Malgré diverses d'autres occupations, il faut s'y donner. D'accord. Mais alors, quelles sont les principales démarches à effectuer pour mettre une entreprise en place? Est-ce que c'est si facile qu'on peut le prétendre ou c'est hard? Non, c'est pas compliqué. C'est pas vraiment compliqué. C'est pas trop difficile. Donc il y a des démarches quand même administratives qu'il faut respecter. Et voilà. Mais en principe, c'est pas trop compliqué. Il faut compliquer, c'est le projet en soi qu'il faut voir. Si ça tient, il faut avoir quand même un conseiller pour le projet. Tu montes ton projet, tu présentes à un conseiller, il voit si ça va tenir ou non. Voilà. Ils sont là aussi pour nous encourager. Voilà. Mais c'est pas trop compliqué. Si on veut vraiment... Ouais, voilà. Et puis même si on n'a pas je peux souligner aussi que même si on n'a pas la nationalité française, on peut le faire. D'accord. Ah oui, on peut le faire. Oui, puisqu'il y en a qui disent que pour ouvrir une société en France, il faut être français. Non. Et donc, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Je peux vous dire que moi, jusqu'à là, je n'ai pas la nationalité française. J'ai la carte de résident. Voilà. Donc, je devais déjà apprendre aussi la nationalité française, mais pour l'instant, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, mais je travaille. Je travaille. Là, on a 2 adresses, sur Colombes, maintenant sur Paris. Et à Colombes, c'est à quelle adresse exactement? Colombes, c'est 34 rue Jules Michelet, 92 700. Le numéro de téléphone? Oui, on a le numéro de téléphone 06 29 40 44 55. D'accord, très bien. Donc pour ceux qui veulent venir vous voir à Colombes, donc il y aura un numéro qui va s'afficher pour qu'on puisse vous contacter si facilement. On travaille plus à Colombes. On a le projet de pouvoir étendre ça dans d'autres villes. Et je peux vous dire que dans le domaine, on est plus nombreux. On est plus nombreux de tout ce qui est réparation du matériel électronique grand public. Voilà, même des grands comme Darty, Conforama, ils ont quand même des difficultés dans ce point-là. Et puis on reçoit beaucoup de matériel qui sont déclassés ou qui sont destinés à la destruction, qui viennent de chez Darty, de Conforama, de Carrefour, de Auchan, et qu'on nous ramène, que nous, on arrive à remettre en état. Oui, puisque actuellement, les gens ne réparent pas trop. Hein. Donc les gens préfèrent acheter que faire réparer, puisque bon, semble-t-il que la réparation coûte plus cher que l'achat. Oui, mais nous, on reste compétitifs. Ah, mais c'est bien, voilà. C'est très bien. On reste compétitif. Et puis on n'exagère pas. On n'exagère pas. Tout à fait, oui. Mais au niveau de taxes, des impôts, puisque aujourd'hui aussi c'est le gros problème qu'on met en avant pour la création des entreprises, puisque bon, il semble-t-il que la France prend 70%, 75% si je m'abuse, de votre chiffre d'affaires. Est-ce que c'est vrai? Non, pour nous, 75%, c'est exagéré. 75% peut-être pour ceux qui gagnent beaucoup, hein, trop, mais bon, nous, ça reste dans les normes. C'est pas trop. Est-ce que vous y arrivez, puisque, bon, là, je parle maintenant en tant que black. J'ai pu discuter avec pas mal d'amis, pas mal de connaissances qui, à la base, touchaient beaucoup d'argent. Donc je souligne la livraison, qui pensait que tout l'argent qu'on lui payait c'était pour lui, donc il l'utilisait à l'aise et sans penser au lendemain, c'est-à-dire sans penser qu'il y avait de la TVA à rembourser, qu'il y avait de taxes à payer derrière et qu'il y avait d'autres charges liées au personnel, liées est-ce que vous avez pris garde de tout ça pour pas tomber dans le même piège que ceux qui ont fermé aujourd'hui, puisqu'il y en a plein qui ont ouvert mais ils sont pas restés trop longtemps sur le terrain, hein. Ils sont répartis aussitôt qu'ils sont arrivés. Est-ce que vous êtes quand même là depuis 3 ans, est-ce que vous avez pris vos précautions pour pas tomber dans le piège? Ça fait même plus de 3 ans. C'est ce que les gens me demandent, comment j'ai fait pour tenir, parce que la plupart des gens, ils ouvrent une boîte, au bout de 2 ans, 3 ans maximum, ils ferment et puis ils ouvrent une autre. Non, je pense qu'il faut rester raisonnable, on doit avoir un comptable et puis on doit savoir soi-même gérer quand même les choses, on ne touche pas trop
au capital, même si on ne gagne pas beaucoup, mais on reste quand même dans le minimum. Hein. Donc l'essentiel, c'est ça, quoi. Donc il faut avoir un comptable, essayer un peu de mettre les choses en norme à la fin de chaque année. Et je pense qu'on n'aura pas beaucoup de difficultés. Au niveau des impôts, moi j'ai déjà eu des remarques une fois. Ce que j'ai déclaré à leur vue, c'était pas beaucoup par rapport à d'autres sociétés. J'ai dit, mais moi je déclare que c'est que j'ai gagné aussi, voilà. Donc si je ne gagne pas beaucoup, donc voilà quoi. Donc ils ont compris que mon chiffre reste faible, malgré ça, ça fonctionne. D'accord. Voilà. D'accord, très bien. Alors, ici à Paris, donc nous sommes juste à côté de la gare, un très bel emplacement. Ouais. Il y a plein de magasins autour. Et qu'est-ce que vous pensez faire de cet endroit, puisque vous venez juste d'aménager? Est-ce que vous avez un projet d'avenir concernant cet emplacement, ces locales? Oui, on a un projet, mais je pense qu'on est limité par l'espace. On voulait faire beaucoup plus beaucoup de matériel grand public, comme j'ai dit, des télés, parce que, par exemple, ici, si on arrive à réparer les écrans des télés, c'est jusqu'à 32 pouces, 82 cm, mais tout ce qui est grand jusqu'à 52, 60 pouces, ça, on ne peut pas le faire sur Paris. Pourquoi? Parce que c'est pour manque d'espace, de stockage. Voilà, on n'a pas assez de place pour faire tout ça. Et à Colombe, on arrive quand même à le faire. Et comme on n'est pas nombreux dans le domaine, on a cette ambition de pouvoir aussi s'implanter et partout. Hein. Donc, une fois, je disais à un ami qu'on parle des grasses électrons dans le temps ou d'électronique, comme on parle des Darty aujourd'hui. Ah ben oui, tout à fait, ouais. On n'est pas nombreux en effectif, mais on est dynamique. Oui. Et puis chez nous, on a 48 heures d'intervention. 2 jours, maximum 4 jours. Et comment ça se passe la livraison? Est-ce que vous appelez un livreur du type IPS ou la Poste, Chronopost pour la livraison, ou vous le livrez par vos propres moyens? Non, parce qu'on travaille, il faut dire, on travaille beaucoup avec des particuliers. C'est eux qui amènent leur matériel. Celui-là, il amène la télé, l'autre amène son ordinateur. Mais tout ce qui est des gros ménagers comme lave-linge, frigo, ça, on fait une intervention à domicile. Je suis le responsable numéro 1. On a un gérant. Et puis, on a 2 techniciens. Un technicien pour l'informatique et un technicien pour l'électroménager. Et moi, je suis capable de faire tout. D'accord. Ouais. En tant que responsable, il faut tout maîtriser. Voilà, j'ai fait tout. Mais beaucoup plus des télés, parce qu'il faut le dire, au jour d'aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup qui arrivent à réparer le télé. Il n'y en a pas beaucoup. Parce que ça change. Il n'y en a pas beaucoup. Voilà, j'en ai pris 3. Voilà, donc même ceux qui étaient trop forts dans les tubes, aujourd'hui dans les placements LCD, LED, tout ça, ils ont un peu du mal. Mais comment vous faites? Est-ce que vous faites des mises à jour? Vous prenez des cours en parallèle pour pouvoir vous maintenir le niveau, ou simplement vous ouvrez un appareil, vous commencez à bidouiller dedans pour voir si ça marche. Si ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, à la poubelle. Est-ce que... Non, on a... En principe, on devait de temps en temps avoir des formations chez les grands fabricants, tels que Philips ou Sony. Mais compte tenu de nos moyens, on n'arrive pas à avoir ces formations. Alors on est en autodidacte. Voilà, on se forme. Et aujourd'hui, avec l'informatique, on arrive à avoir tout sur l'Internet. Avant, il fallait commander des livres chez des fabricants et tout ça, mais aujourd'hui, on a tout sur Internet. Et puis, comme j'ai dit, d'où l'importance d'avoir un niveau intellectuel, puisque bon, sur Internet, pour déceler ce qu'on recherche, il faut avoir un esprit de synthèse, un esprit de... Voilà. Oui, tout à fait. Esprit d'analyse. Voilà, esprit d'analyse. Surtout ça aussi, esprit d'analyse. Donc, c'est comparativement à quelqu'un qui aurait appris sur l'État,
c'est pas évident. C'est pas évident, c'est pas évident. Nous, on n'est pas des bricoleurs comme on le dit. Hein. On n'est pas des bricoleurs. C'est-à-dire, on ne touche pas si ça marche pas. Non. C'est-à-dire que même il y a beaucoup de clients qui sont surpris à ce qu'on leur dise exactement ce qu'il y a comme problème, ou ils disent au téléphone ce qu'il y a comme panne. On dit voilà, c'est ça et ça qu'il faut faire. Et c'est pour ça on tâtonne pas. Ouais, donc, on connaît les principes de fonctionnement, on connaît les synoptiques, on a des symptômes qu'on connaît aussi et on arrive à tout faire facilement. Chers téléspectateurs, vous venez de suivre M. Charles Lutumba qui vous conseille à faire des formations. Les formations, il y en a des gratuites, il y en a des payantes, mais il faut se former. Il faut se former tout simplement pour être compétitif, pour être en mesure de présenter un travail de professionnel. Parce que bidouiller c'est bien, mais à l'arrivée généralement c'est pas très crédible, très crédible. Donc si je vous ai bien suivi, Monsieur Charles, donc vous avez du personnel. Oui, on est à 4 en fait. Donc vous avez 4 personnes qui travaillent sous votre responsabilité. Responsabilité, 3 en effectif et puis 1, souvent c'est en sous contrat. Donc en fait c'est une entreprise qui tourne bien. Pas trop bien, mais quand même. Mais non, mais il faut le dire. Il faut le dire. Hein. Quand ça marche, il faut le dire. On tient quand même. Oui, et je tiens à surtout demander à nos compatriotes. Hein. Il faut dire, hein, on a beaucoup de connaissances là-dedans. Beaucoup ne nous connaissent pas. Donc, si on arrive à faire la pub, à ce niveau-là, je pense qu'on sera même surchargé. On est capable d'en faire dans chaque département au moins, sinon dans plusieurs villes, et puis d'embaucher autant. Oui, et je demanderai à tous ceux qui ont la formation en électronique de nous contacter. On est là pour les aider, soit pour trouver du travail, soit pour avoir des formations, soit pour monter une affaire. D'accord, très bien. Non, mais ça c'est une très belle, très bonne démarche. Hein. Non, mais franchement, je suis très ravi d'être dans ces locaux et ce que je viens d'entendre par moment, je me demande où est-ce que vous aviez appris tout ça, puisque bon, j'ai passé généralement avec du matériel pour la réparation. Ouais. Bon, moi je suis dans l'informatique, certes, mais tout ce qui est télé, c'est pas mon truc. Bon, je peux pas tout mélanger, hein. Ouais. Mais à vous voir ouvrir une télé, plein de circuits dedans. Moi, personnellement, je ne vois pas où toucher. Je ne vois pas trop où toucher, mais c'est vrai qu'avec la formation, on y arrive. Tout à fait. Avec la formation, et aujourd'hui, j'ai comme l'impression que vous avez acquis beaucoup de connaissances, parce que à force de rencontrer des problèmes sur du matériel, eh ben, c'est une auto-formation de plus dans votre vie. Est-ce que vous êtes arrivé une fois de ne pas arriver à réparer un matériel? Oui, ça arrive quand même, mais pas beaucoup. Mais on a quand même une devise. Tout faire pour tout sauver. Tout faire. Ça, on arrive à tout. Donc on arrive. Il vous arrive une fois, et je ne sais pas s'il faut citer le nom, un ancien ambassadeur du Congo, ici à Paris, il avait un appareil Akai qu'il a amené chez Akai. Il tenait tellement à cet appareil qu'Akai lui a dit c'est irréparable. Oui, mais Akai, quand il l'a amené chez nous, j'ai réparé l'appareil. Vraiment, il m'a demandé comment j'ai fait pour réparer cet appareil. Bon, ben, chers téléspectateurs, ramenez tous les matériels qui traînent dans le placard, dans les caves. Vous les ramenez chez Hightech électronique à Paris. Hein. C'est à Paris dans le 10e. Donc, non, mais c'est une très bonne démarche. Alors, est-ce que vous avez un projet pour la jeunesse? Parce qu'aujourd'hui, on commence à prendre de l'âge. Quand on prend de l'âge, il faut assurer la relève. Est-ce que vous y avez pensé? J'y ai pensé. Hein. J'ai pensé commençant déjà par ma propre famille. Ma fille, c'était qui est gérante de la société. Parce qu'elle a fait la gestion d'entreprises, de petites et moyennes entreprises. Mon fils, je l'ai orienté vers l'informatique. Il est en train de préparer la licence en informatique. Très bien. Oui, la licence en informatique. Et puis, j'ai envie que le troisième s'oriente vers l'électronique pure.
Mais vu c'est ce que je suis en train de faire, ils ont l'impression qu'ils ne peuvent pas, mais je pense qu'ils peuvent, ils peuvent arriver. Donc je conseille aussi à la génération de pouvoir s'y donner. Moi, je suis en train de me préparer pour la retraite, la pré-retraite. Oui, parce que j'ai envie de faire autre chose. Peut-être d'ici 3 ans, mais il faut quand même quelqu'un qui puisse prendre la relève. Hein. Donc j'encourage le jeune à pouvoir prendre des initiatives. Et surtout dans un pays comme celui-là, la France, on nous encourage beaucoup. On nous encourage beaucoup. On nous encourage beaucoup. Et ceux qui travaillent dans l'informatique, j'ai vu quand même il y a comment je peux dire, ils ont quand même un peu de difficulté parce qu'ils s'orientent beaucoup plus sur le soft que sur le hard. Ouais. Mais pourtant, on peut faire les deux. Hein. Voilà. Nous, on a fait l'électronique, mais sur tout ce qui est l'informatique, on fait tout ce qui est logiciel et puis on fait tout ce qui est matériel aussi. Ouais. Mais la plupart des informaticiens, ils se limitent seulement au logiciel, mais en ce qui concerne le matériel, on est dans le bureau, tranquille. Voilà, ce qui est matériel, ils arrivent pas beaucoup. Ils n'arrivent pas beaucoup. Mais au niveau de la jeunesse en général, est-ce que vous avez déjà eu à recevoir de jeunes stagiaires dans votre établissement? Régulièrement. Et c'est même une aide de notre part pour la plupart des écoles. Oui. Et chaque année, on a au moins 6 stagiaires. D'accord. Ah ouais, 6 stagiaires chaque année en formation. Donc en partenariat avec leurs écoles. Avec les écoles. Et les écoles, il y a 3 écoles qui nous connaissent tellement qu'ils nous font confiance. Et puis, comme la plupart des sociétés, surtout les grands, ils n'aiment pas prendre les stagiaires. Nous, on les prend facilement, on les aide. Hein. Ouais. Voilà. Pour valider leur année. Pour valider leur année. Ils font un stage. Il y en a qui viennent en pleurant. Et parfois, c'est même les parents qui interviennent, qui nous appellent pour dire si on peut faire un effort pour prendre l'enfant pour son encadrement. Sinon, il va perdre l'année. Non, mais c'est vrai que trouver un stage... On le fait. C'est vrai que trouver un stage, moi j'ai eu le même problème. J'étais à Évry, j'ai dû faire mon stage à Versailles. Mais la toute dernière semaine, j'ai dû pleurer. Non, mais c'est pas évident. Non, mais c'est vraiment... Non seulement au niveau du collège, et même au niveau de... Je peux dire même au niveau des CNAM. Au niveau des CNAM, j'ai déjà eu un étudiant qui avait à faire son stage dans l'entreprise. Voilà. Pour la fin de ses études. Ouais. Mais quand c'est comme ça, vous faites comment procédez-vous? Vous contactez, c'est vous qui contactez les écoles ou c'est les écoles qui vous contactent et par quel biais ils vous contactent? C'est les écoles qui nous contactent. Ils nous retrouvent sur Internet. Sur Internet, vous avez quoi? Un site? Vous avez un blog? Est-ce que vous avez quelque chose par lequel on peut passer pour... On devait avoir le site, mais on n'arrive pas à le mettre à jour. À chaque année, on reporte. Mais bon, on est quand même sur la page jaune, Internet. Voilà, de la Poste. Et puis, on est répertorié, pour les entreprises électroniques. Et il y a des écoles qui nous connaissent déjà. Bon, ils ne cherchent même pas. Ils nous envoient directement les élèves avec leurs dossiers pour que nous puissions les prendre. Alors, les jeunes, n'hésitez pas. La porte est grandement ouverte chez Hightech Électronique. Donc, si vous avez des difficultés de trouver un stage pour valider votre année d'études, n'hésitez pas d'aller sur les pages jaunes sur Internet, dans la rubrique entreprise, et vous tapez Hightech Électronique et vous avez un stage pour valider votre année. N'hésitez pas. Non, franchement, c'était un plaisir pour nous de vous avoir reçus et on vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Et est-ce que vous auriez un dernier mot pour le téléspectateur qui vont nous suivre? Non, je dis déjà merci à Aerotech TV pour son intervention. Je pense que ça va être quelque chose de positif pour nous, dans le sens des publicités. Et je sais qu'avec Page Jaune, on paye déjà beaucoup. Alors, on n'a qu'à dire merci parce que là, c'est gratuit, en fait. Hein. Donc, je dis déjà merci. Et pour ce qui est de jeunes, je les encourage à pouvoir prendre des initiatives
et d'aller plus loin. Chez nous, il y a un sage africain qui a dit « Un enfant qui ne fait pas plus que son père, il a tort. » Donc, même mes enfants, ils connaissent les principes, ils ont intérêt à faire de faire plus. Et pour le dernier mot, je dis déjà merci à Aerotech pour son intervention, parce que je pense que c'est quelque chose de positif pour nous dans les sens de publicité. Ça nous amènera beaucoup de clients, je les vois déjà. Et pour ce qui est de jeunes... Il y en a qui ne vous connaissaient pas en tant que technicien. Hein. Tout à fait. Beaucoup ne me connaissent pas en tant que technicien et ils vont être surpris. Parce ils vont vous découvrir aujourd'hui. Là, c'est une... comment je peux dire j'ai une vocation. Ouais, j'ai une vocation aussi, hein, en plus de ce que j'ai fait. Donc voilà. Donc je voulais dire pour les jeunes, je les encourage à pouvoir prendre les initiatives pour faire plus que nous. Comme un sage africain a dit chez nous, un enfant qui ne fait pas plus que son père, il a tort. Donc nos enfants ont intérêt à faire plus que nous. Et je demande à nos enfants de pouvoir aussi nous défendre, surtout dans ces pays où on est étranger. Et je demande à tous ceux qui ont des problèmes matériels, télévision, ordinateur, électroménager, de pouvoir nous faire confiance, parce qu'on a l'impression que Darty fait mieux que nous. En fait, ce n'est qu'une impression, mais je peux vous dire que nous, on fait plus que Darty. Voilà, on fait plus que Darty. Ouais. C'est très bien. Voilà, nous vous remercions beaucoup pour avoir été des nôtres ces soirs. Et donc, vous venez de suivre Monsieur Charles Tomba. Donc, il a 2 ateliers. Il y en a un à Paris et un autre à Colombes dans les 92. Donc, n'hésitez pas de le contacter pour déposer vos matériels en panne. Et est-ce que vous faites les enlèvements? Vous vous rendez chez le client pour enlever le matériel? Puisque quand c'est... voilà. Oui, on a un véhicule pour celui qui n'a pas la possibilité de nous amener le matériel. Ouais. Nous-mêmes, on les enlève et c'est gratuit. C'est gratuit. Ouais, il faut dire aussi que même... Mais dans quel rayon? Est-ce que vous faites pour toute la France ou on fait pour toute la France. Toute la France? Oui, mais bon, pour l'instant, pour la région parisienne. Mais on est capable de faire tout. Comme on est dans la région parisienne, on le fait pour tout ce qui est des régions parisiennes. On est dans le 92, il nous arrive d'aller dans le 91 pour intervenir, pour enlever le matériel. Voilà, vous livrez du matériel neuf qu'on vend aussi. D'accord. Ouais. Ok, ben voilà, donc vous avez tout suivi. Nous vous remercions beaucoup et à très bientôt. When the music